Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui ai participé à cette interview, qui est interviewé Sofiane Kebia, qui a lancé sa formation, son centre de formation, ses formations, son site internet, qui donc s'appelle Skull Cool. Je vais vous laisser le découvrir, d'ailleurs je vais le laisser se présenter dans un instant. Et je pense que ça va vous plaire. En plus, on est amené à se revoir assez vite. Il se fera une joie de refaire une vidéo avec moi sur ma chaîne pour vous présenter plus en profondeur ce qu'il fait. Donc là, c'est vraiment léger parce qu'on s'est vu lors du salon. Et c'était assez rapide, c'était assez bref, pour changer de mes autres vidéos très longues. Mais on va le revoir bientôt et il va nous faire une petite formation en ligne, rien que pour vous. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Alors vous allez avoir un certain nombre de vidéos qui vont être publiées dans les jours qui viennent. Tout simplement parce qu'aujourd'hui je suis au salon du trading pour sa 17e édition et une journée très riche en rencontres. Et aujourd'hui je suis avec Sofiane. Sofiane qui dirige sa propre formation de trading en options. Et je vais lui céder la parole. Tout simplement, Sofiane, je vais t'inviter à te présenter. Merci. Donc Sofiane, je suis 35 ans, donc j'ai 35 ans. J'ai plus connu sous le nom de Skull Cool, pseudo qui m'est resté, et donc je forme aux options et je suis également trader, et d'abord trader même. Et donc depuis maintenant à peu près 5 ans, je m'intéresse à ça et je suis rentré, j'ai fait le pas entre mon activité précédente et cette activité en tant qu'indépendant. Et donc aujourd'hui, voilà, je propose ces formations et je m'intéresse aux options, au futur et à la bourse même de manière générale. D'accord, très bien. Alors, Skull Cool, c'est un nom un peu étrange quand même. Quelle est l'origine de carrément, alors là, c'est totalement... il n'y a pas de logique, il ne faut pas en chercher, c'est vraiment de touche d'humour. Ouais. C'est venu comme ça, c'est quelque chose que j'ai tapé sur le clavier, qui est apparu, je me suis dit c'est rigolo. C'était pas du tout destiné à rester, et en fait... finalement, les gens ont continué à m'appeler comme ça et c'est resté. Voilà. C'est simplement un pseudo, mais. Parce que quand j'ai alors étonnamment, Skull en maltais signifie école. D'accord. Donc voilà, donc, ça tombe bien. L'étymologie reste la même, c'est la formation. Voilà, ça reste la formation. Ça fait combien d'années que tu as décidé de te lancer dans la formation justement? Alors c'est vraiment récent, c'est tout frais. C'est parti d'une vidéo que j'ai faite avec Fabien. De Vidéo Bourse qui m'a donc invité à parler et à me présenter. Okay. Et suite à ça, j'ai eu des demandes. Je comptais pas du tout faire de la formation au départ et c'est petit à petit, je me suis dit finalement, s'il y a une place de disponible, autant la apprendre et autant essayer de monter quelque chose puisque les gens sont intéressés par ce que j'ai présenté et les outils que j'utilise. Donc c'est venu naturellement en fait. Voilà, c'est venu comme ça. Concrètement, est-ce que tu pourrais un peu nous détailler ton plan de formation sur les options Oui. Alors tout d'abord, il faut quand même avoir un petit bagage technique et maîtriser un petit peu la bourse au minimum parce que sinon ça va être un peu compliqué. D'accord. Ensuite, la formation se passe, il y a une seule formation qui est déclinée en deux autres versions que je vais expliquer. En fait, c'est une formation théorique et pratique, on voit ça en parallèle. D'accord. Sur le plan théorique, il y a un support de cours de 70 pages qui est fourni avec des questions-réponses, avec des exercices. Et donc il y a 5 modules de cours où on voit toutes les options de A à Z. Et en fait, c'est une formation individuelle et personnalisée en live. Donc je prends vraiment la personne en tête à tête et on est en vocal pendant 20 heures. D'accord. Voilà. Un prof particulier. C'est ça, voilà. Pendant une durée que j'ai estimée à peu près à 20 heures à base de 4 heures par jour pour répartir sur une semaine. Ce qui permet d'avoir le marché en parallèle et de profiter d'une semaine de trading pour prendre des trades également, les suivre et voir la gestion des positions sur toute la semaine. Alors c'est en démo ou c'est en réel? Alors, c'est de la démo avec des flux réels. D'accord, oui, avec des flux réels. Voilà, parce que le problème de la démo, souvent, c'est qu'il y a des flux différés, de 15 minutes, voire plus. Et là, en l'occurrence, moi, je peux fournir des flux réels, même avec une plateforme démo. Donc, alors, j'ai déjà fait... il peut m'arriver aussi de gérer moi-même mes positions pendant la formation. D'accord. Et donc, ça permet, de mon côté, de m'ajuster de mon trading et de notre côté, de montrer aussi à l'élève en réel avec une vraie plateforme les positions en cours. Ça t'arrive pas je fais d'une pierre deux coups des fois. Et ça t'arrive pas que certains d'entre eux soient impatients au point de vouloir insister pour réellement miser sur les marchés durant la formation et
et profiter pleinement de cette formation justement pour être on va dire dans le concret. Alors pour le moment, c'est pas encore arrivé. Je pense qu'ils ont vraiment une optique ouais, j'ai pas eu encore suffisamment d'élèves, mais voilà. Quel est le coût de ta formation? Alors la formation de base est à 1 500 €. Ouais. Il y a une réduction de 20% pour les 5 premiers arrivés. Je viens de la lancer en septembre, donc c'est vraiment tout récent. Tout récent, ouais. Voilà, je peux l'afficher d'ailleurs sur l'onglet formation. Alors c'est sur l'onglet tarif plutôt les formations. Voilà, là vous avez tout le détail. Ouais, ok. Donc il y a un support de cours de 70 pages là. Vous avez également 20 heures en vocal, donc où on intervient. Donc je vous montre votre écran, je vous montre le mien, et voilà. Donc vous allez monter des positions, je vais regarder ce que vous faites. Et c'est vraiment un suivi, vraiment, voilà, il y a des exercices, il y a 100 exercices à corriger, des questions-réponses, et il y a un accès au Discord pour avoir une continuité de l'apprentissage et être vous allez rejoindre une communauté de traders qui va, voilà, vous aider si vous avez des questions, pour faire des analyses, partager des avis, des stratégies, etc. Ça, c'est important. Et après, il y a 2 autres déclinaisons, c'est pour les un peu moins cher ou sur devis, c'est pour les gens qui ont pas suffisamment de temps, qui ont un manque de disponibilité, et qui veulent accélérer, faire une formation express, un cursus vraiment, ou qui ont aussi des bases peut-être, et qui veulent simplement revoir ou faire une mise à jour. Voilà. Ça marche. Alors, étant donné que c'est récent, ma question suivante aurait été de voir un petit peu le retour sur investissement qu'auraient considéré ces fameux élèves que tu aurais formés, mais c'était encore prématuré, j'imagine. C'est encore prématuré, c'est vraiment au tout début, mais je n'ai pas eu encore beaucoup d'élèves, mais voilà, c'est en cours, il y a des gens intéressés, et donc voilà, on va essayer de gagner en visibilité, et puis d'accord, ça marche. On aura l'occasion de se revoir sur ma chaîne. Oui, exactement. Tu es le bienvenu, hein, merci. Notamment s'il y a des sujets d'actualité qui te tiennent à cœur, des choses que tu as envie de montrer aux auditeurs, hein, tu es le bienvenu pour pouvoir les présenter. Je me rebondis dessus pour dire que justement, oui, il y a je prévois, merci déjà pour l'invitation, et puis je prévois aussi d'y passer et de faire aussi moi-même quelques petites vidéos de présentation sur des sujets que je pourrais justement détailler aussi derrière sur ta chaîne. Avec grand plaisir, ouais. Et parce qu'il y a des idées, déjà les traders me fournissent eux-mêmes des idées, et puis moi aussi j'en ai, parce que le monde des options et le monde même de la bourse en général amène beaucoup de réflexions, il y a des nouvelles choses qui se créent, plein de projets. Là, j'ai fait une vidéo par exemple récemment sur OpenBB, qui est un terminal open source qui permet d'avoir des statistiques sur les options, sur les fonds, sur des actions, qui permet de faire de lancer des routines pour avoir un tas de graphiques. C'est vraiment un terminal. Donc c'est intéressant, mais il y a plein d'autres projets comme ça qui naissent aussi, et ou même des plateformes que je connaissais pas encore, qui sont très intéressantes. Il y a des changements, il y a beaucoup de contenu, et donc j'aimerais aussi faire une espèce de veille un petit peu sur ces contenus de temps en temps. Donc voilà. Avec grand plaisir. Allez. On va s'organiser tout ça. On va s'organiser ça marche. Et finalement, pourquoi est-ce que tu es parti sur les options et pas sur les autres produits du marché, hein, parce qu'ils sont très très nombreux. Au final, bon, c'est vrai que les options, quelque part, touchent un petit peu à tous les produits, mais pourquoi spécifiquement sur les options? Alors parce que alors c'est une bonne question au final. Je viens du monde spéculatif directionnel, où je devais prendre des décisions, voilà, vraiment tranchées, et les options ont vraiment m'ont vraiment amené à prendre du recul là-dessus, parce que je me suis rendu compte que je pouvais finalement profiter de beaucoup plus de souplesse et d'opportunités avec les options, avec ces produits. Et je savais qu'il fallait que je les découvre. Donc j'ai travaillé dessus, je suis monté en compétence moi-même dessus, et j'ai expérimenté vraiment les choses. J'ai fait le choix d'avoir le minimum de formation, d'aller chercher moi-même l'information, et d'expérimenter directement, et de me former moi-même. D'accord. Donc je suis monté rapidement, j'ai commencé en démo, puis je me suis rapidement mis sur du réel, et petit à petit, et bien sûr avec tous les aléas que ça peut comprendre, et notamment des pertes, et notamment des mauvaises choses. Donc je sais exactement aussi ce qu'il ne faut pas faire. Donc je suis bien positionné, et les options m'ont amené ce recul, et dans mon trading, ça m'a beaucoup aidé aussi à protéger mes positions. Donc ça, c'était important. Bien sûr. Alors justement, j'allais rebondir dessus, parce que moi-même, les options, on a essayé de les expliquer il y a très longtemps. Alors, on a pris le temps, hein, mais franchement, j'avais du mal. C'est un concept qui me paraît abstrait, donc je reconnais complètement avoir des lacunes là-dessus. Et il faudrait envisager que tu fasses une formation de base, vraiment de base, pour expliquer les différences. Hein, parce que bon, je sais qu'on a un tableau, tu sais, avec des options d'achat et de vente limitées et illimitées. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Mais la suite, j'avoue que
j'ai pas compris. D'accord. Je viens avoir à un moment donné un échange avec toi au travers de ma chaîne un petit peu plus tard, pas ce soir, mais alors on prendrait le temps vraiment de décortiquer les choses. Une vraie formation qui permettrait à nos auditeurs de pouvoir comprendre enfin le monde des options. En tout cas, les mécanismes déjà de base, le fonctionnement général et ce que ça C'est permet. ça. Tout à fait, ouais. Et est-ce qu'il y a un sous-jacent dans les options que tu vas trader plus que les autres? Oui, alors je suis spécialisé sur le SP500, j'utilise énormément ça, je ne fais pas que ça, mais principalement. Et donc je vais utiliser le sous-jacent, le futur SP500 et les indices SP500 et les dérivés comme le SPY, etc., les ETF aussi. Donc tout ce qui concerne les marchés américains et les indices en particulier, l'indice phare américain. Évidemment, il y a d'autres produits qui m'intéressent plus dans des options plus d'investissement, donc long terme, etc. Je regarde sur le pétrole et sur d'autres actifs, mais principalement je travaille là-dessus parce que c'est là où j'ai gagné le plus en expérience. Alors, qu'est-ce que tu pourrais, je vais rebondir sur l'SP 500, Oui. on sait tous les deux qu'il s'est passé énormément de choses depuis quelques mois. Qu'est-ce que tu pourrais, en quelques mots, finalement, nous dire sur le SP 500? Je terminerai avec cette question, mais... Alors, est-ce que je peux dire que je viens de vendre un put sur le SPY à l'instant? Ouais. Oui, non, mais, alors oui, c'est qu'est-ce que je peux dire de cet actif? C'est un actif qui est, c'est le benchmark déjà des US, donc déjà tous les fonds se comparent à cet indice-là pour savoir s'ils ont fait d'alpha. Il y a beaucoup d'analyses dessus, il y a beaucoup de contenu, donc on n'est jamais à court de données. Il y a un tas de statistiques, de probabilités, de choses. On peut avoir énormément d'informations, quoi. Donc ça c'est intéressant. Il y a beaucoup d'analyses. On trouve vraiment, il y a des choses extraordinaires. Ça c'est bien. Il y a la liquidité aussi. Et puis voilà, ça reste le marché. On a un tas de données. C'est le marché des actions principales et le plus traité. Donc on trouve tous les produits. C'est adaptable à tous les portefeuilles, il y a beaucoup d'avantages. Ouais. Très bien. Bon. Encore une fois, on aura l'occasion d'approfondir tout cela avec Sofiane, que j'aurai le plaisir d'accueillir très rapidement sur ma chaîne et voire peut-être même régulièrement. Donc, on va en rester là. Je vous remercie de nous avoir écoutés, puis à très bientôt. Ciao.